Bon, bah, je vais vous attendre 5 minutes. Bonjour à tout le monde. S'il vous plaît, soyez là. Ne me laissez pas toute seule là. Me laissez pas toute seule. Salut les filles. Ah, bonjour, des gens arrivent. C'est rassurant. Non, je sais que vous êtes en général toujours présentes et je m'inquiétais juste de me dire peut-être que 18h, il fait quand même soleil. Pour les gens qui finissent le boulot maintenant, c'est quand même un minimum d'aller s'aérer un petit peu. Donc je me disais que potentiellement je n'aurais peut-être pas tout le monde aujourd'hui, mais merci à vous d'être là. C'est le live, je pense, le plus délicat que j'aurais eu à faire depuis l'histoire des lives. Il y en a qui, selon moi, n'ont pas été forcément super réussis quand je suis toute seule. Bonjour Sandra. Là, on n'est pas sur une histoire de je réussis ou je ne réussis pas, on est quand même sur quelque chose de délicat. Parce qu'on est là pour parler de la transparence autour du commerce du gua sha. Et commerce dans sa globalité, c'est-à-dire les achats là-bas dans des contrées éloignées du monde, l'arrivée chez nous en France et la revente. Donc, il y a un côté de moi qui est... Je vais être totalement transparente ce soir. Bonsoir à toutes celles qui arrivent. Bonsoir. Alors, j'ai Alix qui est arrivée, Karine, coucou, bonjour Karen, bonjour tout le monde. Bon, merci d'être là. Je disais donc, à chaque fois que je vois des gens, je suis toute contente de vous voir et tout, mais c'est super sincère en fait, c'est pas... voilà. Donc je disais, là ce soir l'exercice pour moi il va être quand même un petit peu délicat parce que je suis partagée. Alors c'est transparence gua sha mais c'est transparence moi aussi. En tant que professionnelle, je suis aujourd'hui partagée entre révolte, colère, ce sont des termes qui sont un peu abusifs, mais entre ouais c'est de la colère quand même, ça me met en rogne. Il y a des trucs qui à la limite de la révolte. Et le fait de me dire, comme dans tout dans la vie, en fait, bonsoir Sophie, bienvenue, les deux Sophie d'ailleurs, bonsoir. Il y a quelque chose dans ma tête aussi lorsque j'éprouve des sentiments négatifs, donc doute, colère, peur, révolte, peu importe, qui me font dire tu ne sais pas. Donc je tiens, avant de commencer, c'est délicat, donc l'introduction est, est un peu longue et il faut vraiment, pour entrer en matière, que les choses soient positionnées. En même temps, ça vous permet d'arriver tranquille au bidou aussi. Et je vous rappelle que vous n'hésitez surtout pas à poser des questions le long du live. Je vais vous expliquer le plan de développement. Parce que cette fois-ci, j'ai préparé, mais voilà, vraiment. Parce qu'il fallait pas que ça parte dans tous les sens. Donc, ce soir ne parlerai que de moi, de mon histoire, des gua sha La Femme Institut, des éventuels fournisseurs que La Femme Institut a pu rencontrer, et de ce que moi, je sais. Moi, petite Farah Émilie Marius, petite La Femme Institut, qui travaille toute seule dans son petit coin, qui n'est mêlée à aucun réseau beautician, je ne sais quoi. Je suis totalement libre, en fait. Totalement free. Je travaille seule, je décide seule, j'achète seule, je fais tout seule. Donc de la fixation des prix à l'e-shop. Alors j'ai été aidée techniquement par Akram Mezi sur le e-shop techniquement, mais tout le design, tout le remplissage, tout ce qui est e-shop, je fais tout. Ainsi que derrière, vous le savez si vous me suivez de toute façon, les études, la pratique, les formations professionnelles, les formations individuelles, bref, Instagram, je fais tout. Donc je suis au courant de ce qui se passe parce que je le fais, mais je ne sais pas ce qui se passe chez les autres. Et je ne pourrais pas justifier à leur place si ou ça, ou si ou ça. Donc là, je suis là pour parler du gua sha chez moi. Et je pense qu'il est nécessaire que vous soyez au courant dès le début. Vous ferez vos déductions ou pas seul, à savoir que chez les autres, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, je suis pas là non plus ce soir pour balancer ou pour incriminer d'autres revendeurs de gua sha. Coucou Lana, ça fait plaisir de te voir, ça fait un moment que t'étais pas venue. Si, je me rappelle, ça fait un moment que t'es pas venue. Et bienvenue du coup, l'essentiel c'est que tu ailles bien. Voilà, donc je vais commencer par vous raconter comment j'ai décidé l'année dernière en plein confinement de moi-même aller me chercher un fournisseur et revendre ces petits outils. J'en ai eu des facilités du fait de mon passif professionnel, je vous expliquerai.
pourquoi j'ai décidé de le faire. Et du coup, une fois qu'on sera passé par tout ça, ça nous permettra d'embringuer sur les fournisseurs que moi j'ai rencontrés, virtuellement bien sûr, parce que je ne suis pas allée sur place en Chine. Je ne pense pas que d'autres l'aient fait, mais je ne sais pas. En tout cas, moi je n'y suis pas allée. Par contre, j'ai quand même, on parlera de mon fournisseur tout à l'heure, et des fournisseurs, des autres fournisseurs que j'ai rencontrés. Et du coup, ça me permettra aussi, t'es de retour Lana, bah c'est cool. Ça me permettra aussi de vous donner des indications sur les pays producteurs, sur comment sont fabriqués les gua sha. Et puis on m'avait posé quelques questions sur comment reconnaître une pierre de qualité ou pas. Moi, je vous parlerai de méthode de fabrication et de process de fabrication qui va être le même pour tous les gua sha, pour toutes les pierres, parce que c'est la seule manière de tailler la pierre, donc forcément, c'est partout pareil. Et puis après, je vous parlerai de tout ce qu'il y a derrière un prix. En tout cas, dans le global, n'est-ce pas? Bonjour Nadia, ça me fait plaisir de voir des fidèles. On va donc, après ces longues minutes d'introduction, pouvoir entrer... Je suis un peu tendue, t'as vu, je déchire mes papiers et tout. Ça va se calmer, hein. Je vais me détendre au fur et à mesure que je parle. C'est un exercice qui est pas évident. Je suis toute seule derrière un écran et je vais traiter un sujet qui est quand même un peu... Voilà, hein, c'est le monde de la beauté, le monde de la cosmétique. Voilà, je regardais il y a, hier, avant-hier, une vidéo de Gaël Garcia Diaz. Alors, je ne sais pas si vous la connaissez, Gaël Garcia Diaz, mais Martine, il faut quand même aller voir le personnage au moins une fois. C'est quelqu'un qui est totalement à contre-courant du monde de la beauté. Je pense moi je pense qu'à un moment donné, c'est dit, suis-je légitime? Et que en fait non, il y a pas de problème, et c'est jouer le jeu de l'extrême en fait, dans un milieu où elle va dénoter mais complètement de toutes ces filles qui sont très lisses, très jolies, très sympas, toujours tirées à quatre épingles. Gaëlle, voilà, ne regardez pas ça avec vos enfants. Et j'ai l'impression en fait d'être un outsider un peu comme elle, moi, dans un milieu où après un début de carrière, enfin moi j'ai 39 balais aujourd'hui, hein, je suis plus toute jeune, après un début de carrière où j'ai toujours su que je finirais moi à mon compte, et que le salariat n'a jamais été fait pour moi, mais bon, la vie n'épargne personne, et on peut pas toujours faire ce qu'on veut ni ce qu'on peut, on est souvent coincé ou voilà. Moi, je suis dans un milieu aujourd'hui où je ne connais pas grand monde. J'ai rencontré les gens grâce au destin, grâce à mon emménagement ici à la Croix-Rousse, et je suis tombée sur des gens formidables. C'est comme ça que le trou a pu se faire, et que l'Institut peut commencer tranquillement et tout doucement à se développer avec ma méthode à moi, qui est en plus anti-marketing, enfin anti-foutage de gueule, soyons clairs. Hein, voilà. Je pense que les cartes sont maintenant posées. Je vais pas pouvoir être lisse tout le long parce que je crois aussi qu'à force de m'exprimer et de parler, il y a des émotions qui vont monter. Donc vous me pardonnez d'avance si à certains moments je ne suis pas totalement lisse, parce que peut-être que certaines ne le savent pas encore, mais je pense que je suis tout sauf lisse. Donc on est comme on est, et au risque de vous heurter, autant que vous soyez avertis dès maintenant. Attention, la personnalité n'agit absolument pas sur la compétence, qu'on se mette bien d'accord. Ce n'est pas parce qu'on est lisse ou très tiré à quatre épingles qu'on va faire mieux que quelqu'un qui est moins lisse. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi je dis ça, puisque tout le monde est au courant ici. Alors, je vais aller ouvrir un petit peu le rideau. Ah oui, et alors j'ai un petit peu de retard aussi parce qu'il y a une super collab qui arrive et que je ne vais pas tarder de vous annoncer. Et l'autre partie vous annoncer un peu également de son côté. Du coup, on a pris un petit peu de retard avec tout ce qui s'est passé la semaine dernière de mon côté, et j'ai des étiquettes qui serviront à étiqueter les boîtes de gua sha qui devraient arriver dans la soirée. Donc wait and see, l'interphone risque de sonner, mais ce sera pas très grave. Voilà, vous êtes au courant de tout. Merci Sophie, merci la commu, merci la communauté. J'essaye d'être le plus authentique possible en tout cas, puisque l'authentique est quand même juste le credo de l'Institut. Après, être authentique dans un monde où aujourd'hui on est beaucoup sur le paraître, l'apparence, le côté lisse, il faut pas que ça déconne. C'est aussi pas facile tous les jours, mais on peut pas changer la personne qu'on est. Donc
voilà, il faut simplement être nous-mêmes et puis ça suffit. Bon, on n'est pas là pour faire une psychothérapie du dimanche le lundi soir. On va parler vraiment gua sha et rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui. Si vous avez des questions, je suis prête à y répondre et je vous attends. Comme vous m'attendez certainement au tournant, ou en tout cas que d'autres m'attendent peut-être au tournant, je ne sais pas. Bon, allons-y. Alors, moi, je viens d'un milieu qui m'a forcément, milieu professionnel, parce qu'on va pas parler de ma vie privée, on a déjà commencé la psychothérapie, on va se calmer. Le milieu professionnel duquel je viens m'a ouvert les portes aujourd'hui pour faire ce que je fais du côté e-shop. Je suis bilingue. J'ai travaillé dans la logistique internationale. Je sais donc parfaitement comment fonctionne le transport. J'ai travaillé en intérim en plus pendant quelques mois dans une boîte qui faisait des composants industriels qu'on appelle du corindon. Ils faisaient de la pierre ponce, des choses comme ça. Donc le minerai, c'est pas de l'inconnu total. Et j'ai la chance aussi d'être entourée par des gens exceptionnels et en l'occurrence la personne qui m'a accompagnée pour le premier live de l'histoire de l'Institut le 2 novembre je crois que c'était et qui est donc Marjorie, lithothérapeute. Donc j'ai pu quand même, alors Marjorie est très occupée et on a tous eu une vie qui a globalement été très en mouvement depuis un an. Marjorie est actuellement très occupée. Vous pouvez retrouver notre live dans les Monday Live tout en replay sur IGTV. Du coup, tout ça m'a quand même permis de me dire l'année dernière, alors que l'Institut venait de démarrer et que on se retrouve en plein confinement, bien sûr, sans exercice à N-1, 0 € d'aide de l'État. Donc tu payes tes factures comment? Eh ben t'en sais rien. Donc tu te sors les doigts et tu trouves des solutions. C'est aussi ça d'être à son compte, c'est il faut savoir ce système D. Donc la solution, ça a été de me dire ok, et ça a été une aubaine en fait. Ça a été juste une bénédiction du destin de me rendre compte que ok, je peux plus bosser là, je peux plus pratiquer, je peux plus recevoir les clientes, patientes, ce qu'on veut. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, qu'est-ce que je fais? En fait, ça a coulé comme de l'eau de roche, puisque de toute façon, je pense que même sans confinement, ce serait arrivé, sauf que je n'aurais peut-être pas eu le temps de le faire. Le confinement sans aucune cliente à la maison, je me suis retrouvée avec du temps, et du temps pour me dire, eh ben, cet outil avec lequel je travaille, qui est quand même juste the tool, apostrophe outil, majuscule apostrophe, t'as compris, l'outil de référence qui vient du paléolithique, qui demande mais rien, c'est-à-dire mais rien quoi. T'as un gua sha, une goutte d'huile, à vie tu te fais ta beauté. Donc les crèmes à 500 balles ou les trucs, il y a un moment donné où tout ça il faut que ça s'arrête. La surenchère constante en cosméto de je te sors 3 crèmes hydratantes à l'année. Avec 80% de glycérine dedans, je te vends ça 300 balles parce qu'on est une marque et que tu payes la com, que tu payes... Faut arrêter, quoi. Donc bon, je me suis dit, ce petit outil, moi qui ai conscience quand même que tout le monde n'a pas les mêmes privilèges dans la vie, il est peut-être temps aussi de le proposer de manière à ce que chacune puisse être autonome et que chacune puisse avoir chez elle ce que moi j'ai ici pour être efficace. Parce qu'on sait bien, alors on a tous été chez l'esthéticienne ou pas, en tout cas moi j'ai été chez l'esthéticienne, et coucou Mareille, à tout à l'heure. Bonjour Claudia, bonjour Audrey, tu es là, ça me fait plaisir. À chaque fois que je suis allée chez l'esthéticienne, j'ai eu mon soin. Alors, vous retrouverez l'article, la différence entre un soin chez l'esthéticienne et un soin ici à l'Institut. J'insiste, allez le consulter. Nous ne faisons pas le même travail, je le répète, puisque beaucoup aussi ne me connaissent pas tant que ça. Je ne suis pas esthéticienne, je suis masseuse. Nous n'avons pas, avec les esthéticiennes, ni la même formation, ni les mêmes pratiques, ni les mêmes mains. Soyons clairs. Donc je vous invite à aller consulter cet article qui vous aidera certainement à comprendre la différence. Mais à chaque fois que je suis allée chez l'esthéticienne, j'ai entendu en fin de soins, il faut continuer chez vous pour que ce soit efficace.
Mais c'est une certitude, en fait. Donc, tu peux venir ici et moi te repasser le visage et tu vas sortir, tu as l'impression que tu as gagné 5 ans de vie, tu t'es jamais plus revu comme tu te vois dans le miroir de l'allée en sortant du cabinet. Pour autant, si chez toi, il se passe rien, les choses n'avancent pas. La peau, c'est un organe vivant. Donc moi, je peux, lifter, lisser autant que je veux. Si chez toi tu ne t'en occupes pas, il est évident que moi je suis pas magicienne et personne n'arrêtera jamais le temps. Donc la première des idées, c'était déjà ça, de se dire, premièrement, il faut que ce soit accessible aussi chez elles tout le temps, de manière à venir ici à l'Institut compléter ce qu'elles font elles-mêmes par un soin beaucoup plus profond, beaucoup plus ancré, beaucoup plus profond, voilà, efficace. Et au quotidien, légèrement pouvoir que vous puissiez vous le faire chez vous. Donc ça a été la première chose. Et la deuxième chose, c'est vraiment mon credo et politiquement, j'y tiens vraiment, c'est l'Institut aura toujours, peu importe ce que sera l'avenir de l'Institut, enfin pas peu importe, mais vous m'avez compris, je ne sais pas quelle direction prendra l'Institut demain. On n'a aucune certitude en ce moment, et puis même de toute façon, il faut arrêter de penser qu'on maîtrise la vie. C'est pas vrai ça. Non, nous on prévoit, on est des petits êtres humains, on est une infime partie du vivant, donc on imagine. On prévoit entre guillemets, mais on s'adapte surtout parce que les événements on ne décide pas. Donc je ne sais pas ce que deviendra l'Institut. Par contre, ce que je sais, c'est que Farah Émilie Marius toute sa vie aura une place pour les femmes qui n'ont pas les moyens. Voilà, ça c'est une certitude et tout ce qui est comme marketing, faire du pognon, va des rétro satanas, vous restez très loin de moi et vous ne m'approchez pas parce que moi ma ligne elle est très très claire et ce n'est pas celle-là. La beauté doit être accessible à toute femme. La beauté depuis la création de l'humanité existe. Dans toutes les populations les plus antiques, la beauté existait déjà. On peut avec rien s'occuper de soi, donc il est hors de question que l'Institut un jour rentre dans une politique élitiste qui fasse penser à certaines femmes qui, parce qu'elles ont une situation de galère, ne peuvent pas prendre soin d'elles. Ça voilà, tout le monde a compris. Ça vient du fin fond tout le monde a compris. Donc voilà les raisons pour lesquelles j'ai décidé moi de distribuer du gua sha. J'ai 24 minutes d'intro, je vais enchaîner. Je suis désolée, c'est un petit peu long. Merci de votre compréhension. J'en ai terminé en fait, c'était juste que je voulais quand même être un petit peu claire sur mes intentions de ce soir qui sont de rentrer dans une transparence concernant les gua sha de l'Institut et pour vous donner un petit peu plus de connaissance de cet outil qui vient d'arriver sur le marché français et auquel personne ne connaît rien, hein. Soyons clairs. Du coup, cette introduction, enfin ce sujet étant relativement délicat, voilà, j'ai un petit peu d'appréhension plus une introduction qui était un petit peu longue, vous m'excuserez, mais on va passer du coup maintenant au début de l'aventure. Donc le début de l'aventure, ça a été le confinement dernier. Autant vous dire que là, d'un seul coup, donc moi je savais que je voulais rendre accessible la beauté au plus grand nombre. Je savais que il fallait que vous poursuiviez chez vous tout ça et que du coup, il fallait que je vous apprenne à l'utiliser. Ça m'a permis, le confinement dernier, de me dire, ok, on profite des événements, on s'adapte, on positive et on fait ce qu'on a à faire malgré la situation, on s'adapte. Ça n'a pas été une mince affaire, je ne vous cache pas que de devoir chercher un fournisseur... Alors, il faut chercher un fournisseur en Chine, donc avec un Google in English from France. Ça n'a pas été facile, ça n'a vraiment pas été de la tarte. Surtout qu'en plus, les Chinois, tout le monde connaît l'industrie en Chine. Les Chinois sont nombreux, les Chinois génèrent du chiffre d'affaires. Les Chinois sont productifs et génèrent du chiffre d'affaires. Donc quand tu es tout petit entrepreneur, que tu ne peux pas stocker 3000 pièces d'un coup, ni même imaginer les vendre, parce que moi j'ai construit l'Institut avec rien, d'accord? Je n'ai pas d'apport, je n'ai pas d'emprunt, j'ai construit l'Institut sur rien. Donc je ne pouvais pas m'engager à dépenser des milliers d'euros pour un stock qu'en plus je n'aurais pas pu physiquement stocker parce que 3000 pièces ça sous-entend que tu te loues un endroit dans un dépôt. Il faut comprendre toute la chaîne. Vous n'imaginez pas tous les intervenants qui passent dans cette chaîne. Bonsoir toutes celles qui arrivent. La chaîne logistique c'est énorme. Donc moi je n'avais pas ces moyens là, il fallait que je trouve un fournisseur qui accepte de me faire des quantités infinitésimales pour eux.
c'est maintenant que je commence à prendre l'habitude. En fait, là, au bout d'un an, ça y est, je suis rodée. J'ai essayé de contacter un nouveau fournisseur. Enfin voilà, là maintenant, ça commence. J'ai compris, et il faut comprendre la mentalité aussi. On va travailler avec un autre pays où les gens n'ont pas notre mentalité. Ça a été compliqué. Donc j'ai déjà trouvé un premier fournisseur qui lui ne m'avait même pas répondu quand je lui ai demandé son MOQ, donc MOQ, Minimum of Quantity, c'est-à-dire la quantité minimum que tu es obligé de commander pour commander. Alors ça peut être, je sais pas, c'est souvent 1000. C'est souvent 1000. Si tu veux une gravure, par exemple, si tu veux donc la marque de ton institut, genre Sentara, machin, ça se fait, hein, sur ton gua sha, c'est pareil, le minimum de commande est encore plus élevé. Le prix est plus élevé, et surtout le minimum de commande qui passe du simple au double, en fait. Parce que, alors, soit le fournisseur ne le fait pas graver, ne le grave pas lui-même, et donc il l'envoie chez un autre graveur pour faire graver, chez un autre printer pour te faire printer tes boîtes. Tout ça, ça a un coût. Pour ma part, je vais le dire ici, et il faudra peut-être que je le répète parce qu'en plus j'y tiens à cette information. J'y ai réfléchi parce qu'en plus on m'a soumis un projet récemment pour une boutique éphémère qui, je pense, en plus pourrait permettre à l'Institut de se développer parce que ça me donnerait une super visibilité. Le truc étant, moi je ne veux pas faire graver mes gua sha, en fait. Parce que déjà je suis pas là pour vendre un nom, je suis pas là pour faire du marketing et avoir des gua sha qui sont marqués pour qu'on se rappelle bien d'où ils viennent et qu'on aille commander ici. Moi j'ai un usage du gua sha qui est totalement professionnel, et pour ma part, peu importe où se trouve la gravure, parce que du coup, avant d'avoir mes propres gua sha, je faisais déjà du gua sha, donc vous imaginez bien que je me fournissais ailleurs. Et pour ma part, à chaque fois que j'ai une gravure, alors les gravures c'est simple, elles sont proposées à différents endroits du gua sha. Attendez que je vous sorte un gua sha, comme je sors d'une formation individuelle, je sais pas où je les ai mis, là. Les gravures, on vous les propose à différents endroits du gua sha. Vous pouvez le faire graver par là, vous pouvez le faire graver là, vous pouvez le faire graver au centre, ou vous pouvez le faire graver, je crois, ici. Il y a 4 possibilités. D'accord? Pour le trident, c'est pareil. Vous pouvez le graver là. Bon, ici, c'est comme Roland Jade, Roland Jade. Ils ont juste mis RJ ici. Pourquoi pas? Sauf que, je suis désolée, moi, professionnel, toute la journée, tenir mon gua sha avec le print, je le sens sur le doigt. Et je n'aime pas ce contact-là. Voire pire, il y a certains gua sha qui sont gravés par là, en lift. Alors, tu peux te dire, ok, je retourne mon gua sha pour éviter de me lisser la peau avec le côté gravé. Ça reste du détail. En professionnel, moi, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de, quand j'ai une cliente, me dire, oulala, il n'est pas du bon côté, de retourner mon... Ce n'est pas possible, et je ne veux pas ça pour vous non plus. Clairement, moi, si c'est pour augmenter le prix des gua sha de 30%, je ne veux pas qu'il soit gravé. Je vous colle une vieille étiquette sur la boîte, comme c'est en e-shop. Comme ça, vous savez quand même qui c'est qui vous les a envoyés, et puis vous pouvez vous en rappeler. Si vous les offrez, c'est pareil, il y a quand même quelque chose, parce que la boîte est toute blanche. Mais graver des gua sha, non, moi, je veux que vous soyez à l'aise avec vos gua sha. Voilà, alors, ça viendra peut-être, parce que je suis comme tout le monde. Un jour, je vais avoir besoin de payer mes factures, je vais avoir besoin de me développer. C'est dur, c'est dur. Donc peut-être qu'un jour ils seront gravés, mais ce sera exceptionnel. Enfin, j'en sais rien, je veux pas faire de plan. En tout cas, voilà, sachez que les gua sha gravés, c'est un coût supplémentaire, et c'est des quantités de commandes supplémentaires. En général, c'est 3000 pièces. Pour les boîtes, c'est pire. Pour les boîtes, donc moi, mes boîtes, que vous voyez quand même de quoi on parle, ça, c'est mes boîtes. Ça s'appelle une plain box. Alors la seule chose que je fais, moi, c'est que j'étiquette. Donc ça, c'est du Milk Jade. Et à l'intérieur, une étiquette pour vous rappeler où est-ce que quand même vous avez acheté le gua sha. Puis j'ai pas honte de mes gua sha surtout, donc voilà. Et à l'intérieur, vous avez le gua sha, tout est blanc, tout est voilà. C'est cet outil-là, moi, que je vends. C'est pas tout ce qu'il y a autour, en fait. Donc c'est aussi la raison pour laquelle le prix de vente reste raisonnable et restera raisonnable. N'est-ce pas? Je pense que tout le monde a compris sur ce point-là pourquoi. Donc, un premier fournisseur ne m'avait même pas répondu quand je lui ai expliqué la quantité de commandes que je voulais, qui était infinitésimale pour lui et qui était certes infime. Je ne voulais pas prendre de risque au départ, donc ce sont des petites quantités effectivement que je recherchais. J'ai trouvé un autre fournisseur qui lui a accepté de me faire des samples orders. Donc
Samples, c'est les échantillons. Du coup, je recevais 5 unités de chaque référence. Donc, quand on parle d'unité de référence, on parle de le gua sha cœur en mid jade est une unité de référence, le gua sha cœur en améthyste est une unité, le trident en quartz est une unité, le roll-on en aventurine est une unité. Voilà, donc j'avais 5 de chaque. Ça a été très bien au début parce que ça tenait vu que c'était le début. Très vite, il a fallu se dire ouais. Et alors du problème, c'est que on est coincé entre la sample order où on a une quantity à 5 et la, on va dire regular order, où là, on est obligé de passer une quantité à 3000. Oui, mais tu te rends compte le saut de l'ange, en fait, entre 5 et 3000 unités? Je peux pas. Donc, j'ai fini par trouver le fournisseur avec qui je travaille aujourd'hui. Alors, tout va dépendre. La qualité des pierres n'est pas la même, en fait, chez un même fournisseur, selon qu'on commande un jour ou un autre. Là, on arrive sur la qualité des pierres et c'est très bien parce que de toute façon, c'était là où je voulais arriver à cette heure-ci. Donc, on est très bien. Alors, les pierres, c'est du minerai. Donc, c'est naturel. Bonjour à celle qui arrive. Ça pousse. Un minéral ne pousse pas. Ça se trouve, ça va se chercher dans les minerais naturels, du coup, dans la roche. Donc, on creuse, on tape la roche, et dans la roche, on trouve soit du quartz, soit de l'aventurine, soit de l'obsidienne. Voilà, donc on a des minerais de quartz rose, des minerais d'aventurine, et tout ça, ce n'est pas forcément au même endroit dans le monde. Donc oui, ton gua sha, il a une empreinte carbone de fou. Par contre, sache-le, ton gua sha à lui-même, c'est une empreinte carbone de fou. Mais on ne taille encore pas ça en France. Et je tiens à insister sur la conscience. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ces gens-là vivent aussi grâce à nous. C'est-à-dire que demain, si le commerce du gua sha à l'international s'arrête, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver à péter la dalle, hein, n'est-ce pas? Donc c'est pas le but non plus. Il faut être quand même juste raisonnable. Ce qu'on ne sait pas faire en France, ben on va le chercher là où ça se fait aussi. On saurait le faire en France, je ne vous cache pas, j'aurais cherché évidemment d'autres solutions. Mais il y a des moments où l'extrême, moi, ne me convient pas, ni dans l'écologie, ni dans rien, en fait. Donc, il faut juste en conscience et sans jugement se dire, ok, une personne agit comme ça. Aujourd'hui, on vit dans un monde, c'est insupportable. Tout le monde se tape sur la gueule. Moi, je vois passer des trucs sur YouTube de nanas écolos qui n'ont aucune conscience que l'écologie n'est pas forcément accessible à tous. Zara qui s'en prend plein la gueule. Alors que clairement, il n'y a pas que Zara déjà. Et jusque-là, le PDG de Zara a quand même été le seul qui a équipé toutes ses équipes au Covid, qui a été... Et à la base, Zara est une entreprise familiale. Donc, il y a aussi... Ok, il y a un monde à changer, mais par pitié, faisons-le quand même dans le non-jugement, dans la bienveillance. Inutile de condamner ceux qui ne pensent pas comme nous. C'est pas comme ça qu'on arrive à changer le monde. Bref, donc le gua sha a une empreinte carbone de taré, dans le sens où les minerais, en ce qui me concerne, moi aujourd'hui, et je vais vous parler du global, moi aujourd'hui, tout est... les carrières, les minerais sont tous au Brésil. Seule la milk jade vient de Chine. Parce que alors la Chine, c'est blindé de jade. Genre en Chine, je crois que si tu trébuches, tu regardes par terre, t'as trébuché sur de la jade, quoi. Ça, il y en a de partout. Donc, la milk jade vient de Chine, c'est ce qui permet aussi, et là je vais faire mentir la rumeur, n'est-ce pas? C'est ce qui permet aussi d'avoir des gua sha de jade à des prix défiant toute concurrence. Tu regardes le prix du gua sha en jade chez le fournisseur chinois, évidemment qu'en France on te dira que c'est pas de la jade, mais ça pousse chez eux et en quantité folle. On connaît en plus la capacité des Chinois à travailler, à faire des prix, parce que ça travaille énormément. C'est des quantités. Déjà, allez sur Google et regardez sur Google Maps la taille de la Chine. Essayez de vous balader en Chine. Bon, les quantités sont relatives à l'état du pays. Donc, toutes les pierres que vous trouverez sur le site chez moi viennent du Brésil et la milk jade de Chine. Après, mon premier fournisseur, l'améthyste venait d'Afrique du Sud, par exemple. Il y a aussi des minerais en Afrique du Sud. Forcément, on ne va pas travailler avec des minerais européens. Déjà, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de minerais en France.
En tout cas, j'ai pas cette connaissance-là. Si certaines d'entre vous le savent, ben moi je suis ravie d'apprendre, donc pas de souci. Pour autant, la qualité du minerai, mais même chez un même fournisseur qui extrait la pierre d'un même minerai, on aura une qualité de pierre différente d'un gua sha à l'autre. Alors, je t'explique le processus de fabrication. C'est dommage que j'ai pas les photos à vous montrer, peut-être que je vous montrerai ça en story. Le fournisseur reçoit du Brésil. Donc t'as compris aussi pourquoi Jair, il veut pas que Covid, tout s'arrête. Demain, les carrières ne fabriquent plus, enfin ne produisent plus. Le Brésil, c'est chute libre. Hein. Le Brésil, sur la pierre, c'est un sacré apport au niveau du PNB, PIB, PNB. Brésilien, les carrières. Donc, c'est très intéressant de comprendre tout ça. Il faut toujours avoir une vision globale des choses. Tu achètes un gua sha, le gua sha, ça, bon là j'ai mis Jade, donc mauvais exemple, n'importe quel gua sha. La pierre vient du Brésil, fabriquée en Chine, fabriquée et taillée en Chine, pour ensuite arriver en France. Donc, dans ce minerai, c'est de la roche. On ne choisit pas la qualité de la roche. Ou alors, je pense que là, on te facture, genre, le gua sha à 50 balles. Parce que, tout simplement, à partir du moment où on a du quartz, c'est du quartz. Je cherche un autre gua sha. Et que donc, d'un gua sha à l'autre, en général, que ce soit moi ou n'importe qui, même si je ne sais pas quels sont les politiques et fournisseurs des autres et que ça m'intéresse pas, les gua sha qu'on reçoit, jusque-là, on les choisit pas. Hein, surtout des gens qui commandent des 3000 unités. Moi, je sais pas comment ils font pour choisir. Moi, je reçois des quantités infimes. Déjà, je ne les choisis pas. Donc, après, peut-être qu'il y a des entendements avec le fournisseur où une certaine qualité est exigée. Moi, j'ai vu avec le mien. Il s'engage à contrôler la qualité avant d'envoyer. Sauf que il y a de la casse déjà parce que c'est fragile et souvent, en plus, ça casse ici. C'est-à-dire que quand je fais le contrôle qualité à réception, tout est nickel. Et le simple fait de tirer les cartons et de les repousser, repousser, souvent les gua sha du fond, ou quand je vais chercher, je suis pressée, je vais chercher dans le carton, je fais pas gaffe, il y a de la casse. Ça, c'est mon problème, c'est pas celui du fournisseur. Après, en termes de pureté de minéral, vous voyez pas. Ça, c'est le mien perse. Donc ça, c'est de la métisse, typiquement. Je vais vous montrer du quartz. On voit pas bien. Mais en gros, vous ne choisissez pas la qualité premièrement de ce que vous recevez. Alors, ça me fait rire parce que là, je vais faire écrouler toute la technique commerciale de tout un tas de personnes. En fait, on m'a posé la question de savoir comment on reconnaissait une vraie pierre ou une pierre de qualité. Donc, je me suis quand même renseignée. Et en fait, plus votre pierre est lisse, plus votre pierre est parfaite, et plus vous pouvez avoir des doutes sur le fait qu'elle soit naturelle. Donc, moi, j'étais très contente de savoir que, par exemple, cette brisure-là, parce que vous ne le voyez pas, l'image est... Non, vous ne voyez pas, quoi qu'il arrive, vous ne verrez pas. Mais en gros, là, j'ai une grosse... J'ai une brisure ici, j'en ai une là, j'en ai une là. Ces brisures, là, il est carrément, là, il y a comme s'il était coupé en deux. Si vous le voyez. Donc, quand j'ai lu ça, j'étais rassurée, dans le sens où, moins il est parfait, plus il est vrai, quoi. Idem. Alors, je vais vérifier que ce soit pas une tâche, mais c'est pas une tâche. Je sais pas si vous voyez. Alors, je suis désolée, moi, je suis pas du tout ni blogueuse ni instagrammeuse, donc je suis pas du tout équipée en téléphone super performant. Mais en gros, ici, vous avez des aspérités. Pareil, l'aspérité. Oui, c'est à l'intérieur, Lana. Tu vas comprendre pourquoi. Les aspérités, c'est pareil, c'est signe de bonne santé. Hein. À partir du moment où l'aspérité n'est pas sur le coin du gua sha et que vous ne vous faites pas mal, d'avoir un petit poc sur un gua sha, c'est des choses qui arrivent et qui ne sont absolument pas anormales.
Sur l'obsidienne, vous aurez un petit peu plus de mal à voir en transparence. Après, j'ai aussi appris, du coup, que, en fait, ce qu'on appelle des fausses pierres, donc soit c'est du verre, soit c'est de la résine, soit c'est... Voilà, il y a tout un tas de méthodes pour faire de la fausse pierre. Et clairement, c'est vrai que quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est vrai, on n'y pense même pas. Mais est-ce que vous pensez que les Chinois, ils ont que ça à foutre d'aller pour du quartz qui coûte que dalle? Ça coûte que dalle, le quartz, ça ne coûte que dalle. D'accord? Il y en a partout du quartz rose et ça coûte rien. Est-ce que vous pensez vraiment qu'ils vont se prendre la tête par des processus qui coûtent cher? C'est des machines qui coûtent cher, c'est des matières premières qui coûtent moins cher que du diamant, mais ça coûte quand même pour faire des pierres qui, à la base, ne coûtent pas grand-chose. Bon... Non, le diamant est imité. J'avais noté des exemples de pierres qui étaient souvent contrefaites. L'agate, l'opale, la turquoise, l'ambre. Voilà les pierres qui vont être régulièrement, enfin qu'on sait être falsifiées. On n'a jamais entendu parler ni de quartz, ni d'améthyste, ni de ce type de pierres. Ce sont des pierres qui, à la base, ne sont pas d'un budget exceptionnel. Donc, bon. Les peurs, c'est vachement sympa de faire jouer sur les peurs, n'est-ce pas? On est en plein dedans depuis 1 an. Arrêtons, s'il vous plaît, de faire jouer les peurs pour vendre, de faire jouer les peurs pour contrôler, de faire jouer les peurs pour... Arrêtons ça. Arrêtons ça. Non, non, sur Amazon, quand tu vois un Gubus qui te vend un gua sha 5 €, eh ben, il peut être effectivement en jade. Alors, c'est de la jade chinoise. Le mec, c'est certainement un résidu de... Voilà. Ou... Une partie moins qualitative de la roche, donc ça peut être même les deux, c'est-à-dire une partie moins qualitative de la roche et une fin de série, et il t'envoie ça, et il peut vendre 2 €, 2,50 €, parce que, voilà, il déquille, et... Enfin, donc, t'as que 2 € dans ton porte-monnaie, t'as envie d'un gua sha, tu vas sur Amazon et tu te prends un gua sha, tu as le droit. Voilà, stop. Ok, donc maintenant je vais t'expliquer comment on fabrique tout ça. Et peut-être que tu vas mieux comprendre pourquoi à l'intérieur, on a des coupures, des aspérités, des choses comme ça. J'ai trouvé ça vachement intéressant. Et alors bien sûr, à ce moment, vu comme fonctionne l'Institut et vu les prix que je pratique, je ne peux pas. Mais clairement, je vais avoir besoin de développer l'Institut. Parce que j'ai besoin, de partir en formation à Gibraltar. Parce que Clive Witham est le seul qui saura m'amener ce que j'attends d'un formateur. Donc, j'ai besoin d'aller me former. Et même si c'est pas à Gibraltar, de toute façon, la formation est quelque chose qui, si je veux rester compétitive, donc ça c'est pareil, l'argent, je peux pas l'inventer. Il faut que l'Institut se développe, que le gua sha fonctionne, que les soins en cabinet fonctionnent et que les autres projets en cours fonctionnent. Croisons les doigts. Pour partir en formation, et il y avait un autre point aussi, et pour partir en Chine. Parce que vraiment, aller chez le fournisseur, je veux y aller. Je veux y aller. Donc, je veux y aller pour voir ce qu'il fait et comment il le fait. Non pas pour me dire, je vais contrôler parce que de toute façon, c'est des Chinois et c'est de la merde. Hein? Non, juste pour apprendre. Parce que mon fournisseur, franchement, j'ai pas trouvé un fournisseur français de mon expérience professionnelle de plus de 15 ans en logistique. Enfin, j'ai pas fait 15 ans en logistique, mais expérience professionnelle de plus de 15 ans sur des postes souvent à responsabilité. Je n'ai encore jamais trouvé un fournisseur aussi disponible et aussi sympa. C'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Oh merci Audrey, mais ça fonctionne déjà en fait, hein, mais ça fonctionne pas. Ça fonctionne pour que je puisse survivre en cette période. Pas vivre, hein, on est bien d'accord, moi j'ai pas les moyens de partir en vacances encore aujourd'hui. Mais c'était un choix, c'est une ligne. C'est-à-dire que soit je pense à ma petite gueule et que... Je suis Verseau, hein. Soit je pense que à ma petite gueule, je suis pas lion, tu vois. C'est le signe d'en face pour ça. Hein. J'ai rien contre les lions et les lions sont très très généreux, donc voilà. Et je me dis, je vais cartonner les prix. Et là, on est sur le gap que je ne veux surtout pas, c'est-à-dire vivre d'œil, faire de l'argent sûr. Et ça, moi, j'en veux pas. D'accord? Donc, soit je passe là-dessus, je fais de l'argent sûr. Et là, pas de problème, je me paye mes formations, je me paye mes trucs. Soit, effectivement, ça prend du temps. Mais au moins, je vends pas mon âme au diable. Et je reste honnête, sincère. Et je permets aux femmes qui sont un petit peu plus en galère aussi que d'autres d'accéder à la beauté. Tout le monde a vu que ça me tenait à cœur et que ça, ouais. On a tous nos blessures d'injustice, nos blessures de machin. Moi, je dois en avoir une pas mal au niveau
Alors, merci Leïla, je suis trop forte, j'en sais rien, mais j'essaye en tout cas. Est-ce qu'un gua sha est obligatoirement en pierre minérale? Merci pour ta question, Aurore. Non, non. Non, non, le gua sha, il peut être en corde, il peut être en porcelaine, ça peut être une cuillère. Attention, hein, pas le métal ni l'inox sur la peau quand même, mais genre les cuillères chinoises, les cuillères à potage chinoises en porcelaine, ça fait super bien l'affaire. T'as pas de gua sha, t'as des doigts. Alors après, ce que je dis, c'est que je l'avais déjà dit et je l'ai même mis dans un article, c'est Rose Gouette qui en a parlé comme ça et j'ai trouvé ça mais révélateur. En fait, je me suis dit ouais, c'est cette phrase qui fonctionne quoi, ça permet à tout le monde de comprendre. Tu ne pourras pas apprendre à connaître mieux ton visage qu'avec tes doigts. Donc avant même de pratiquer le gua sha, commence au doigt. Ça va te permettre de mieux savoir avec ton gua sha où tu vas et ce que tu fais et ce dont tu as besoin. Parce que c'est pareil, en fonction de l'individu, en fonction de juste, c'est d'une richesse incroyable. Même en 2 heures de formation, on n'a pas le temps de tout voir. Je vous montre des gestes vraiment basiques, les plus basiques, faits pour vous, pour votre peau. Mais je pourrais vous faire des cours genre de 5 heures de suite qu'on n'aurait pas encore fini. Avec toute la passion qu'il y a derrière en plus et tout ce qu'il y a à apprendre. Mais ne serait-ce qu'en pratique. C'est juste un truc de malade. Donc, tu peux faire du gua sha avec ce que tu as sous la main, sauf du métal un peu cracra et des choses pas propres. Mais, en gros, des doigts, une cuillère à soupe chinoise en porcelaine ou le super gua sha en pierre minérale. C'est quand même ce qui reste le plus doux pour la peau. C'est beau. La pierre minérale a pour elle qu'elle va rester fraîche quoi qu'il arrive. Alors, ça aussi, bon... moi, clairement, pour moi, les gua sha qui ne sont en fausse pierre, c'est un mythe. Ça n'existe pas. Je n'y crois pas. Comment on amène un? Allez, je suis comme Saint Thomas, je crois que ce que je vois. Tu prétends qu'il y a des gua sha qui sont pas de la vraie pierre qui existent? Envoie-moi-en un maintenant. Je veux voir. Je veux voir. Donc, c'est aussi un moyen de savoir si votre pierre est véritable ou pas. C'est que à partir du moment où vous allez la laisser reposer, vous la touchez dans les mains, elle peut chauffer d'un coup parce que ça va dépendre de l'énergie que vous dégagez vous. Mais vous la laissez poser, je dirais 1 heure. Elle est fraîche au toucher quand vous la reprenez dans les mains. Rien que celui-là, il est déjà chaud. Hein. Mais t'as vu l'émotionnel, là, c'est délicat et tout. Je suis pas super à l'aise. Je suis pas super à l'aise, non pas pour mes positions, parce que c'est les miennes, je les pense juste. Mais il y a toujours l'illégitimité et le fait de se dire, si ça se trouve, je suis en train de me tirer une balle dans le pied. Ben non en fait, non, parce que je pense que tout le monde peut comprendre que en plus, vu ce qui est en train de se passer avec le Covid, le niveau de vie de tout le monde il va baisser. Donc il faut s'attendre aussi quand même à pas forcément être du bon côté de la barrière et qu'on veuille le voir ou non, l'autre côté de la barrière, il existe. Ça suffit de se voiler la face et de faire comme si la pauvreté n'existait pas. La pauvreté, elle existe. Les femmes en galère, il y en a mais des milliers. Les portes à côté, il y a même pas besoin d'aller dans d'autres pays. Il y a des femmes qui sont seules, des femmes qui galèrent avec des postes à mi-temps. Bref, je vais pas vous faire la leçon de la vie. Je pense que tout le monde, avec un minimum d'ouverture d'esprit, aura compris là où je voulais en venir. Bref, je m'égare. On parlait de quoi? Du process de fabrication. Ça, il me reste 10 minutes. Ouais, merci Aurore. J'essaye d'être alignée avec mes valeurs. Écoute, on verra bien si mes valeurs sont suivies ou pas. Si les valeurs ne sont pas suivies, je changerai de métier ou pas. Ok. Alors, la méthode de fabrication. Donc, on a en fait des gros blocs de quartz comme ça, ou d'améthyste, ou d'aventurine, ou de mijagué sur place, ou d'obsidienne, qui arrivent comme ça chez le fournisseur. Ces gros blocs-là, déjà, ils sont, comment dire, recoupés. Puis, ils dessinent dessus la forme du cœur ou la forme sur des gros blocs, la forme de ce qu'ils veulent découper. Alors, quand on part sur... Pardon, je vous vois plus, je vois que les commentaires. Quand on part... Mais pourquoi je ne vois plus? Parce qu'il faut que je les vois les commentaires. Ça, pareil, c'est un des composants. Ils vont dessiner la forme, ça aussi, ça aussi. Ça juste, c'est du métal inoxydable, donc ça vient d'ailleurs, c'est pas de la pierre. Mais du coup, ils ont ces gros coucou Geoffrey. Ce sont effectivement les femmes qui sont plus pauvres, pas toujours, hein. Mais comme j'en suis une et que je suis très concernée par la femme en général, moi j'en ai ras-le-bol qu'on fasse croire à tout le monde que le gua sha c'est un truc de privilégié inaccessible. Non, c'est né au Moyen-Âge, c'est pratiqué de manière ancestrale et très populaire en Chine. Ça suffit.
Ça suffit. Apprends ton boulot déjà, essaye de chercher la compétence et puis après tu viendras nous faire des flonflons, les flonflons de la valse. Hein, c'est bon. Ok. Donc tes gros blocs de pierre qui arrivent, on dessine dessus des cœurs ou des tridents, voilà, qui seront ensuite dans une machine redécoupée à la main. Donc le type les tient pendant que la machine elle va limer comme ça et bien dessiner. Ils ont une dextérité qui est incroyable. Hein. Ils ont l'habitude, ils tiennent le gros bloc de pierre. Alors du coup, c'est des gros blocs de pierre qui sont devenus plus petits parce qu'on les casse dans des morceaux plus ou moins raisonnables. Je dirais des morceaux où, je vois sur les photos, tu peux dessiner 2 ou 4 guachas comme ça. Et du coup, sur une espèce de machine qui va limer, en fait, le gua sha de cette taille-là, de cette forme-là. Et ensuite, ils vont être nettoyés et polis. Donc, le polissage, il se fait... nettoyage et polissage, ça se fait en fait avec de l'eau très haute pression. Polissage, en tout cas le nettoyage. Après le polissage, je sais pas trop. Si quelqu'un sait mieux, et puis après je pourrais revenir sur ce point avec vous. Je fais trop bien de bruit des machines. C'est pas tellement ça, c'est juste j'aimerais être sûre que vous apprenez des choses et que ça vous aide aussi à vous faire une idée sur ce qu'est réellement le gua sha et le commerce de minerais surtout, parce que c'est ça en fait. Hein. Faut aller plus loin que ce qu'on vous montre et s'imaginer vraiment toute la chaîne jusqu'à jusqu'à que ça arrive chez vous en fait. Et moi je suis toujours très émue de voir les cartons arriver, donc c'est des cartons. Voilà. Hein. J'ai travaillé en dépôt une bonne partie de ma vie, j'adorais ça, donc ça me manque un peu. Ce qui fait que je suis contente quand je reçois mes cartons. Et je suis toujours très très émue quand je vois, ça part de Hong Kong, hein, clairement. Donc c'est fabriqué à Shenzhen. Donc c'est vers Hong Kong, hein, c'est un bassin assez impressionnant en Asie. En Europe, on n'a pas la dimension de ces bassins logistiques-là. On n'a pas ça. On n'imagine pas ce que ça peut être. Donc c'est taillé tout ça vers Hong Kong. Ça part du port de Hong Kong et c'est livré. Alors moi, c'est ou FedEx ou UPS qui s'occupe de moi. Avec mon ancien fournisseur, j'ai eu du DHL aussi. Non, c'est DHL qui s'occupait de moi la dernière fois. C'est ou FedEx ou DHL avec celui-là et UPS était avec le premier fournisseur. Et c'est juste top impressionnant. Alors moi, je sais que mon fournisseur, il sous-traite ses boîtes. C'est pour ça que des fois on a des ruptures parce qu'il y a plus de double layer box. Tu vois les boîtes les boîtes à coffret en fait. Il y a le trident à un étage et le roller au-dessus. J'adore ces boîtes parce que je connais pas d'autres qui font ces boîtes. Et c'est trop super sympa, quoi. Donc, les boîtes sont sous-traitées. Ensuite, elles arrivent chez le fournisseur qui pose les gua sha dedans et qui me les envoie bien emballés dans ces petits colis. Après, il a fallu fixer le prix. Et j'ai juste un peu halluciné quand j'ai vu jusqu'à combien pouvait monter la vente de gua sha. C'est immense, hein, Aurore, hein, c'est juste fou, on s'imagine pas, mais tu vois, le petit gua sha ou le petit mushroom qui sera tien bientôt, quand tu l'as entre tes mains, en fait, il est né à Hong Kong et il a voyagé, c'est totalement ouf, quoi. Il t'attendait dans son container à Hong Kong, et toutes les mains entre lesquelles ils sont passés, de la main du type au Brésil qui a taillé le minerai, qui ensuite, le minerai est arrivé brut en Chine, dans la main du type qui l'a limé, puis ensuite dans la main du type ou de la nana qui l'a emballé, puis ensuite certainement dans la main, je sais pas, au dépôt de quelqu'un qui travaille juste au dépôt et qui sait même pas ce qu'il y a forcément dans les cartons, mais qui sait que ce carton-là doit aller sur ce quai-là, et ensuite du quai mettre dans le container et hop le container sur le bateau ou des gros cartons dans l'avion. C'est totalement ouf. Et après, attends, en France, le transport, ça marche super bien. C'est pour ça que quand tu connais le rouage, en fait, quand t'entends les gens qui râlent sur la poste, faut s'ouvrir l'esprit un petit peu parce que ça marche vraiment super bien. Et en France, on a des services postaux qui sont juste géniaux, quoi.
C'est... N'oubliez jamais que quoi qu'il arrive, vous faire livrer, ça sous-entend que vous n'avez pas les moyens d'aller chercher l'article là où il est. Donc même si le facteur ne sonne pas et que votre colis est déposé au relais poste, c'est quand même toujours mieux que de devoir aller chercher ce que vous ne pourriez jamais avoir à pied par vos propres moyens. Alors, j'ai une question aussi de Aurore qui me demande si c'est important de les purifier avant de l'utiliser. Oui. Alors, on croit à la lithothérapie ou pas. Moi, c'est pas mon problème, ça c'est chacune voit midi à sa porte. Moi, ce que je dis, c'est que le pouvoir de la pierre est un plus pour ceux qui y croient, mais que de toute façon le gua sha, comme il peut aussi être appliqué en corne, en plastique c'est pas grave, en corne, en porcelaine, en ce que tu veux, finalement le pouvoir de la pierre, ce n'est qu'un plus. C'est vraiment l'effet technique qu'on va rechercher avec un gua sha. Donc ça, tu vois, le gua sha, il est quand même taillé. Il va te permettre de faire des choses de la manière dont il est taillé, et celui-là pour le contour de l'œil, qu'avec une autre forme, tu vas avoir beaucoup plus de mal à faire quand même. Donc la forme est importante, et les purifier quand tu comprends, même si tu ne crois pas à la lithothérapie, tout le chemin parcouru par le minerai brut, bon, il y a un moment donné où tu te dis peut-être quand même on va les purifier avant de les utiliser. Hein, voilà, moi je pense que c'est une sécurité, ça coûte pas grand chose, tu les fais tremper dans l'eau salée avant de les utiliser, tu les sors de là, tu les poses au soleil ou à la lune, on parle d'énergie solaire ou d'énergie lunaire, hein, s'il y a des nuages, c'est pas grave, tu mets quand même, le soleil il est derrière les nuages, d'ailleurs c'est un très bon, j'ai ma maman qui m'a, maman j'arrive pas à retenir cette phrase. Le soleil est toujours là derrière les nuages, fidèle et sûr, enfin il y a un truc comme ça, même si tu ne le vois pas, le soleil est pourtant bien là, derrière les nuages, fidèle et sûr. Ce qu'on sait, c'est que le soleil, il est fidèle et sûr. Et c'est vrai, il est derrière les nuages. Donc, toujours s'en rappeler et se dire, c'est moi qui ne le vois pas, mais lui, il est là. Et poser les trucs. Poser tes gua sha. Ou ton roll-on, ou tes mushrooms, ou même les pierres que tu peux avoir chez toi pour tout autre usage. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, alors, je parlais du prix. Justifier le prix des autres, je ne sais pas. Je ne veux pas. Chacun fait ce qu'il veut. Il y a aussi des questions dans les marges. Je pense qu'on achète tous les gua sha au même prix, hein, si on va être clair. Je pense que la Chine, en plus avec leur concurrence à 50 centimes d'euros près, ou 25, ils sont, je pense, quasiment au même prix. C'est pareil, l'autre jour quand je tombe sur « Nous avons dessiné ça spécialement pour vous ». Non mais ok. Bon, si tu veux. Mais tout ça pour vous dire qu'au niveau des marges, je pense que... je sais pas du tout comment c'est calculé. Je pense qu'il y a une question de charge derrière aussi. Si des gens, par exemple, ont une boutique et a les murs de la boutique à payer, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on n'a qu'un e-shop. Il y a peut-être aussi des distributeurs qui vous font payer les pertes. C'est-à-dire que comme ils veulent des trucs hyper lisses pour pouvoir continuer à raconter que si c'est pas lisse, c'est n'importe quoi ou c'est de la fausse pierre. Du coup, peut-être que ceux qui ne sont pas lisses s'en débarrassent ou je sais pas ce qu'ils font avec. Ils les revendent peut-être sur Amazon à 2,50 € sous un autre nom. Je sais pas. Non mais j'en sais rien. Non mais je rigole. Bah écoutez, on entend que mes gua sha ou les gua sha, ça va, on peut rigoler 5 minutes. C'est souvent le même fournisseur des fournisseurs de gua sha, il y en a pas mal quand même. Il y en a pas mal, donc je ne sais pas. Pour autant, je pense qu'il y en a pas plus d'une dizaine quoi. Donc tu recoupes un peu, c'est à peu près le même prix. Par contre, c'est peut-être après les marges qui changent et je disais que peut-être ceux qui ne sont pas super impeccables, tu vois, moi, le mien, mon propre gua sha perso, il a plein d'éclats à l'intérieur et même des aspérités sur le dessus. Ça ne me gêne pas tant que je ne les sens pas. Voilà, c'est pas... Donc peut-être qu'il y en a certains qui vont mettre de côté cela et du coup ça se répercute dans le prix de ceux qui sont bons parce que c'est compté dans les pertes et du coup rien n'est jamais gratuit, hein, les pertes vous les payez aussi. Soit peut-être que comme c'est des grosses commandes, le fournisseur vérifie lui-même la qualité. Peut-être qu'il y a des accords qui sont passés. J'en sais strictement rien. Moi, tout ce que je ne veux pas, c'est qu'on vous fasse croire n'importe quoi, à vous dire que le gua sha, si il est pas comme ci ou comme ça, c'est du plastoc ou c'est du verre. Non. Je n'ai pas d'autres questions du coup. Super. Emballage, transport. Voilà. Après, qualité, perte, ouais, j'ai tout dit. Méthode de fabrication, process, on est passé. Les pays fournisseurs, on les a vus. Fournisseurs, les échantillons, tout ça. Après, je remonte. Non, j'ai tenu mon truc. Il est 19 h, j'ai terminé. Yes. Alors, j'ai tenu mon truc d'une manière un petit peu décousue. Peut-être que tout le monde n'a pas tout suivi. Mais c'est pas grave, il y a un replay.
C'était un exercice périlleux, un petit peu délicat. Et le premier, donc ne vous inquiétez pas et comptez sur moi pour recommencer, peut-être pas sur Instagram, mais en tout cas ailleurs, à parler de cette expérience, enfin, de mon expérience à moi et de tout ça, du marché du gua sha. J'aimerais savoir si certaines d'entre vous ont des questions, en dehors de Aurore qui est très participative, et je te remercie beaucoup Aurore. Lana qui me dit trop forte, bah écoute, merci. Merci Aurore. Je vais conclure en rappelant que quoi que le gua sha est une pratique individuelle et que certes on va retrouver des gestes simples qui seront basiques pour tout le monde, mais que si vous agissez comme ça, vous vous privez de grands bienfaits que vous ne soupçonnez pas, parce que clairement, moi, les tutos que je vois passer, il y en a des très bons. Hein. Il y a des nanas sur YouTube, moi, qui m'apprennent des trucs. Je me dis, ah ouais, tiens, on a raison, je vais essayer comme ça. Mais faut pas parler français, faut parler anglais déjà. Et puis voilà, c'est une vie ne suffit pas à apprendre le gua sha. Une vie ne suffit pas. Lil Babsi qui me dit hello, pas suivi depuis le début, mais merci pour ton partage. Sache que tu pourras retrouver ce live en IGTV et également sur YouTube. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne YouTube, à mettre des likes et des petits trucs, ça aide toujours. Pareil, si certaines ont déjà commandé un gua sha chez moi et que vous êtes là, vous pouvez laisser un commentaire par exemple sur Google Business pour dire que vous êtes satisfaite. Là, je pense que je vais pas tarder de faire partir un questionnaire pour toutes celles qui ont acheté un gua sha depuis la naissance du e-shop, savoir si vous avez été satisfaite des délais. Je sais que les délais, ils sont super bien tenus. Moi, je suis ouf, quoi, parce que Colissimo, ça marche super bien. Enfin, je veux dire, en un an, et il y en a eu des commandes. Hein, je suis pas non plus la dernière, voilà. Sur le marché, ça part régulièrement, super fatigant pour moi, parce qu'en plus, c'est moi qui vais à la poste avec mes petits colis, tu vois, et plus le temps passe, et plus il y en a, et moi, je suis ravie. Le but, c'est vraiment de démocratiser, de faire connaître le gua sha. Donc, vraiment, moi, je suis ravie des services Colissimo. Je n'ai, depuis un an, pas eu un seul souci de livraison. Pas un seul. La seule fois où j'ai failli avoir, je m'étais plantée dans le code postal. Ils ont compris et ils ont modifié eux-mêmes. C'est juste un truc de fou. Avec tout ce qu'ils reçoivent à la journée, mon petit colis à moi, ils se sont dit « Oh, c'est trop, on a mis 54 alors que c'est 45 !» Mais comment t'as fait ça, mec? C'est juste ouf. Voilà. Et sinon, il y a eu aussi une fois où il y a eu, je pense, un colis perdu, mais comme j'avais jeté la preuve de dépôt, je n'ai jamais pu demander à la poste dédommagement. J'ai donc renvoyé un coffret. Et c'est pas grave, voilà. Alors, live super Nadia qui me dit belle soirée. Bah merci Nadia, je pense que tu es déjà partie, mais belle soirée à toi et merci d'avoir participé. Live super intéressant, je suis ravie si vous avez appris des trucs et si vous avez un petit peu mieux compris toutes ces différences de prix et pourquoi et comment on fabrique tout ça. Commande du Canada et réception nickel. Petit commentaire sur Google Business. Ça va bien m'aider. Merci Audrey. Ouais, je suis contente d'envoyer au Canada. Je suis vraiment ravie en fait En fait, quand j'envoie chez Audrey au Canada, ça me fait exactement le même effet que quand je reçois mes gua sha depuis Hong Kong. Je me dis, oh là là, son petit gua sha, il va passer jusqu'à Orly, enfin, il va partir de là, Colissimo, ils vont l'envoyer à Orly, de Orly, il va prendre l'avion, il va arriver à Canada, après, c'est là-bas, ils vont le prendre en charge de camion en camion, tu vois, enfin, voilà. Coucou Aurore, eh ben c'est ouais, Aurore petite succube est un petit peu tard parce qu'on va s'arrêter là maintenant. Je vais vous libérer pour aller moi rejoindre Mareille et finir le cours avec elle. Merci beaucoup à vous, merci Leslie, merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter cette vidéo quand vous verrez le replay apparaître, ça me fera toujours plaisir de savoir ce que vous en pensez. Et puis voilà, surtout celle-là, comme j'étais pas super à l'aise, voilà, j'aimerais bien avoir votre avis et savoir voilà ce que vous avez pensé du live de ce soir. Merci beaucoup, merci de m'avoir suivi, merci Lana, merci Audrey, merci à toutes celles qui me disent pas au revoir mais qui le pensent dans leur tête. Et puis je vous dis à la semaine prochaine et on trouvera la semaine prochaine, je crois que je vais faire le focus gua sha du coup. Merci à toi Aurore, merci à toutes celles qui m'ont suivi d'être là et qui me suivent au quotidien pour vos commentaires, pour vos messages de soutien et tout, vraiment merci beaucoup. Le but c'est vraiment de continuer à transmettre le gua sha et à apprendre. Voilà, en dehors de tout procédé marketing, je pense qu'on brille par la compétence et non pas par l'image, donc voilà. Merci beaucoup, au revoir tout le monde.